Béatrice, on se rencontre aujourd'hui pour parler de ta carrière, pour parler finalement d'un rêve que tu as réalisé surtout. Aujourd'hui, Ouais. tu vis de ta plume, c'est ça? Ouais, oui. Bah, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On s'était déjà parlé, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, ça c'était vraiment très chouette et je m'étais dit que, ce serait formidable de t'interviewer pour que tu puisses partager ton expérience avec des auteurs, des autrices qui débutent. Mmh mh. Le but de ce podcast, c'est de donner, des clés, très concrètes aux auteurs, aux Ouais. autrices pour qu'ils puissent, se rapprocher de leur rêve, qui est de vivre de leur plume. Parce que c'est un rêve que beaucoup d'auteurs, d'autrices portent. Et aujourd'hui, on va voir, par quoi tu es passé toi, qu'est-ce que tu as mis en place. On va essayer d'être Mmh mh. le plus concret possible. Peut-être qu'on peut commencer par ton parcours. Tu en es arrivé comment déjà, à écrire des livres? Ça fait combien de temps que tu écris maintenant? Alors on va dire que, exactement, pour être vraiment très, très, très précise, dans ma carrière j'aime beaucoup, tu as utilisé le mot carrière, moi ça me fait rire parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait une carrière, vu que j'ai commencé mon premier livre, il a été publié, tu vois, en auto-édition, parce que j'ai commencé en auto-édition, le 30 novembre 2021, tu vois un peu? Donc c'est pas ma carrière est assez, récente, voilà. Et donc c'est le premier livre que j'ai sorti et aujourd'hui j'en suis à, 11-12, j'en serai à 14 mais il y en a 2 que j'ai retirés. Voilà, OK, donc voilà. là, oui, donc tu as publié 14 bouquins en moins de 5 ans. Toi, quand tu t'es lancé là-dedans, c'était avec quelle intention? Genre l'écriture, ça a toujours été un rêve pour toi? Tu Ah, as décidé de te oui, lancer à ce moment-là? Ça s'est passé comment pour toi les c'est c'est débuts? c'est c'est ça, oui, après je pense que là-dessus je suis pas très, très originale. C'est qu'on est tous, enfin tous les écrivains quand on se lance là-dedans. En général, c'est un vieux rêve qu'on avait, depuis, gamin, ado, où on voulait absolument écrire, voilà, on était porté déjà par cette idée-là, tu vois? Moi ça s'est passé, quand j'étais, adolescente où j'écrivais beaucoup. J'avais une relation épistolaire avec ma cousine qui habitait pas à côté de chez moi, donc ce qui fait qu'on s'écrivait beaucoup, beaucoup de lettres régulièrement et on s'échangeait, on écrivait des petites histoires, voilà. Donc c'est venu comme ça en fait cette volonté, ce désir d'écrire. Après j'ai grandi, j'ai essayé, j'avais toujours commencé des histoires que je ne terminais jamais et puis après la vie fait que, bah, tu bosses, tu as des enfants, voilà, il y a tout le reste qui s'y met, tu mets ça de côté, tu as toujours un peu un petit fond là, un petit Roland comme ça qui te dit: «Mais pourquoi tu écrirais pas?» Et puis après, bah, j'ai recommencé à m'y mettre. J'avais commencé un début d'histoire que j'avais bien gardé au chaud, que je n'avais pas terminé et que j'ai repris en fait, quand je me suis mise vraiment donc en 2015 je crois. Ouais, c'est ça, 2015, 2014-2015, j'ai commencé à écrire un roman que je n'ai jamais publié. Il est tout propre, il est tout voilà, il est là dans un coin, celui-là, je l'ai jamais touché et comme j'avais réussi à le terminer, je me suis dit: «Beh, puisque tu y es arrivé, vas-y, lance-toi et écris un deuxième quoi. Voilà, parce que j'étais pas très satisfaite, donc j'en ai commencé un 2e, qui s'est fait pendant la période du covid. Voilà, comme beaucoup. On avait un peu plus de temps, devant nous Ouais. devant moi et voilà et là, celui-là par contre, bah, je l'ai bien c'est celui-là que j'ai publié donc en 2022. C'est une duologie, voilà, de tomes. C'est comme une espèce de Ouais. réalisation comme ça unique, où tu as déjà l'envie de faire quelque chose à long terme avec l'écriture quand tu te lances là? Non, ouais, c'est ça. J'ai déjà l'envie de vraiment de me lancer là-dedans. Voilà, c'est vraiment un but, j'ai pris vraiment plaisir donc déjà avec ce premier livre non publié, j'avais aimé et je me suis dit le deuxième puisque j'y étais arrivée jusqu'au bout, je l'avais montré donc à des bêta lecteurs et cetera et là, je me suis dit: «Bon, vas-y, lâche pas, mets-toi à fond là-dedans». Voilà et comme en général, j'ai cet esprit-là, c'est-à-dire que quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout, quitte à aller dans le mur. Bah, j'ai fait pas mal de choses, je suis allée parfois dans le mur, mais j'y vais jusqu'au bout. Voilà, je me donne tout pour essayer d'y arriver, voilà et donc là, dans l'écriture, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit: «Je vais me renseigner». Donc j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai regardé des podcasts, j'ai écouté, pardon, des podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai suivi des blogs, des trucs voilà, je pense que comme tout le monde et là, je me suis dit: «Bon voilà, tu y vas à fond». Donc j'ai essayé de faire ça bien pour que ça marche dès le début. Bon, heu, faut faut pas se leurrer, le premier livre quand tu le publies, que ce soit de toute façon dans une EME ou en auto-édition, c'est rare, que tu arrives à faire beaucoup de ventes, quoi. Voilà.
Donc Mais c'était quoi le résultat de cette donc c'était une duologie, c'est ça que tu m'as dit? ouais, c'est ça, 2 tomes. Bah, écoute, pour un premier roman, finalement, j'étais assez contente parce que sur le mois de décembre, je crois que j'en avais vendu, attends, une trentaine? Ouais, je crois que c'est ça. Pas mal. Bon, alors après, pas mal embroché parce que, tu as toujours la famille, hein, tu sais, qui est là, qui te soutient. Enfin, moi, en l'occurrence, j'avais la famille, les amis. Mais, sur Amazon, puisque je suis, exclusivement sur Amazon. Enfin, je te parlerai d'autres choses après, mais, la majorité de mes bouquins sont sur Amazon et j'avais vendu quand même au mois de décembre, son premier mois de sortie, j'avais déjà vendu quand même quelques bouquins, sur Amazon et en page lue puisque je suis dans l'abonnement, Kindle. Donc, je te dirai pas les chiffres parce que je les ai pas en tête, il faudrait que je me mette, sur mon tableau de bord, mais j'avais été quand même agréablement surprise, j'avais quand même fait des ventes, voilà. Je crois que, je sais pas, j'avais dû gagner peut-être, 40 €, un truc comme ça le premier mois, tu vois? Voilà. Bon, après ça s'est un peu essoufflé, parce que c'est toujours pareil, j'ai découvert ça, c'est qu'il faut que tu fasses de la pub derrière, il faut que que tu entretiennes ça, que tu parles de ton bouquin, il faut pas que tu t'arrêtes là-dessus, quoi. Voilà. En fait, c'est à ce moment-là que tu as compris qu'il fallait que tu prennes à bras le corps la question de la communication, c'est ça? Genre, Ouais, à la c'est ça. OK et Ouais, donc tu as ouais. mis quoi en place concrètement? Tu as appris comment? Comment ça s'est passé pour toi, à ce moment-là? Alors, j'ai suivi des formations. J'avais suivi celle de Jupiter Phaeton à l'époque. Elle faisait, tu sais, Oui. des formations. Je crois que c'était celle pour avoir, puisque d'après ce que j'avais compris et je pense que c'est en effet la base, c'est que quand tu commences, il faut que tu aies déjà une certaine base dans tes réseaux sociaux, dans ton si tu as un blog, tu vois? Que tu aies déjà quand même une base quelque part de lecteurs, de gens qui connaissent un peu ton univers, ce que tu représentes et ce que tu veux montrer, aux autres. Tu vois? Ta personnalité, tes idées et cetera et donc moi, ma communauté, elle était quand même assez petite, donc j'ai commencé un peu, voilà, on va dire, c'était un peu bancal et je pense que c'est ce que j'ai cherché à faire d'abord, à développer cette communauté, cette base. Voilà, via Instagram principalement, Facebook, bon, j'y suis un peu, voilà et TikTok, j'y suis venue après un peu plus tard. Mais c'est là-dessus que j'ai commencé et que j'ai compris, il fallait d'abord travailler sa communauté pour pouvoir, se faire connaître encore une fois et pouvoir après, quand tu sors des livres, que les gens viennent, te reconnaissent et aillent les acheter, quoi. Voilà. Donc je me suis focalisée plutôt sur ça, d'abord sur ma communauté, on va dire. Et ça t'a pris combien de temps avant que tu aies, une communauté? Déjà, pour toi, c'est quoi une communauté? C'est combien de personnes pour avoir une vraie communauté? Alors avant, j'aurais pu te dire au tout début, c'était une communauté, si je sais pas, avoir, au moins 3000, 4000 par exemple sur, followers, tu vois? Sur Instagram, tu vois? Sur les réseaux, des trucs comme ça, quoi. Avoir déjà une base comme ça et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas, suffisant parce que c'est assez volatile. En fait, tes abonnés, sur Instagram, sur les réseaux sociaux sont assez volatiles. Ils vont picorer, des trucs comme ça. Ils sont moins fidèles, on va dire, que, ta communauté que tu construis sur ta base mail, sur si tu as un site d'auteur, et cetera. Voilà. Là, ils sont beaucoup plus fidèles et quand tu fais des lancements, ils te suivent beaucoup plus que sur les réseaux sociaux. Mais ça, je l'ai découvert un peu après, en apprenant, hein, si tu veux, toujours pareil, en regardant les uns et les autres ce qu'ils faisaient, hein. Moi, je donnerais plutôt comme conseil, aux débutants, c'est plutôt travailler votre base mail. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se construire. C'est très long à faire, je crois que j'en ai 300, alors tu vois? Oui. C'est pas beaucoup, mais ils sont quand même assez fidèles. Je sais que quand je fais des lancements, ils sont là, voilà. Et je le vois, tu sais, quand tu fais tu as les boutons, sur les clics, le nombre de clics, voilà, je le vois après par rapport au nombre de ventes. Voilà, je sais que ça marche. Voilà. Beaucoup plus que si j'ai déjà fait le test sur les réseaux sociaux, tu sais, en mettant le lien où tu peux analyser maintenant Amazon te le propose, tu peux analyser justement, ils appellent ça des trackers, Ouais. les gens voilà et je sais que sur les réseaux, c'est là où je l'ai vu, je crois que j'ai dû faire, 1-2 ventes, quoi. C'est ridicule. Voilà. Tu as pointé plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est que déjà, effectivement, une base mail a beaucoup plus de valeur qu'une communauté sur les réseaux. Comme tu dis, Ouais, un côté assez volatile et puis surtout, il y a des chiffres très concrets. On dit qu'on convertit, 3 à 5 de sa communauté sur les réseaux sociaux.
Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 à 5 des personnes sur les réseaux sociaux qui vont acheter ce qu'on propose, alors Ouais, que, on est plutôt autour de 15 par mail et ça peut être plus c'est que ça. ça si vraiment tu as une super relation Voilà, avec les personnes avec la base exactement. mail. Et un truc aussi qu'on fait pas assez, notamment dans l'industrie créative, quoi, c'est de traquer ses chiffres. Ouais, Si tu sais pas d'où viennent les gens, tu sais pas où investir. Et toi, c'est ce c'est ça, qui t'a permis de savoir que la plupart des gens qui achetaient, ils venaient tes mails et du coup, ouais, voilà. tu investisses dessus, quoi. C'est ça. Après, il y a un truc aussi à bien retenir aussi, à bien travailler, c'est, sur Amazon, tu sais, tu as ton nombre de followers, pareil, sur ta page, tu sais, auteur. Voilà. Ouais. Tu as tes ton et ça, c'est aussi à ne pas négliger. C'est-à-dire que si tu fais quand même on va dire des ventes bien évidemment, mais surtout si tu fais de la pub sur Amazon, pas forcément des gros budgets, mais si tu fais de la pub, Amazon, voilà, les gens vont Amazon donc va te mettre en avant, toujours pareil, et les gens vont s'abonner à ta page. Et il faut savoir que plus cette communauté sur Amazon grossit, plus Amazon, bien sûr, va mettre tes livres dès qu'ils sortent en avant ou dès que tu fais une promo. Donc ce qui fait que là, par contre, c'est, une grosse artillerie si tu veux qui sort et c'est balancé sur toutes les boîtes mail, de gens qui te suivent et qui reçoivent donc tes sorties. Voilà. Donc ça par contre, c'est un gros levier aussi pour vendre ses bouquins quand on est encore une fois sur Amazon. Sur les autres plateformes, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, Amazon, il a ce gros avantage quand même, c'est ça, c'est qu'il fidélise sa clientèle aussi. Voilà et donc toi, tu as des retours, quoi. Il y a des moyens particuliers de pousser les gens à ce qu'ils s'abonnent à ce qu'ils te suivent sur Amazon? Bah, alors soit tu fais, toujours pareil, tu incites les gens à la fin de ton livre, par exemple, ou dans tes coms, ou dans tes mails, de leur dire, de leur rappeler, bah, n'oubliez pas, de mettre un petit commentaire, si le livre vous a plu. En général, ceux qui mettent des commentaires sur ton livre, on va dire pas peut-être ouais, je pense quand même la majorité s'abonnent aussi à ta page. Parce qu'ils ont envie de te suivre, voilà, ils ont envie de connaître tes sorties, s'il y a des promos, des choses comme ça. Donc souvent les gens, s'abonnent. Voilà, donc ça c'est un truc, Heu, voilà, encore une fois, à pas négliger. OK, et donc toi, à la fin de tous tes bouquins, il y a un appel à aller mettre des commentaires, c'est ça? Oui, voilà, ou appel à commentaires, j'ai mis aussi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis plein de liens, beh, sur mes bouquins. Je propose aussi, tu sais, des lignes magnets sur, par exemple, il y en a un, ça s'appelle, «Quelle héroïne êtes-vous?» J'ai mis un quiz. Voilà, il faut de toute façon, il faut proposer, plein de choses aussi pour qu'ils restent. Toujours pareil, qu'ils te découvrent s'ils te connaissent pas, et puis et encore une fois, qu'ils s'abonnent d'abord à ta newsletter. Voilà, ça c'est la base. Et après, bah, qu'ils mettent, ensuite des commentaires, oui, sur Amazon quand tu y es ou ailleurs, c'est essentiel ça. Voilà. OK, et là, tu parlais d'un lead magnet, Oui. tu donc est-ce que là, tu l'utilises dans quelle situation en particulier? Donc un lead magnet, alors juste pour rappeler, hein, c'est en fait un cadeau qu'on va offrir, à sa communauté, à des nouvelles personnes, en l'échange de leur contact ou en l'échange d'une action, et donc là, tu l'utilises dans quel cas? Bah, là, par exemple, j'ai une série, qui s'appelle donc «À nos illusions et à nos espoirs» et là-dedans, donc il y a 3 c'est l'histoire donc de 3 héroïnes et j'ai fait un quiz à la fin de ces 4 livres, si tu veux. Tu as donc un quiz pour savoir quelle héroïne tu es, donc avec un petit questionnaire et tu as donc, en retour, en cadeau, en t'abonnant bien évidemment à mon site, tu as en échange, le droit de télécharger, je crois que tu as une suivant ta personnalité, beh, tu as une liste de recommandations, par exemple, de livres, de films et de séries et puis tu as en même temps, j'ai fait une petite scène, voilà, exclusive, heu, tirée de ces 3 héroïnes. Voilà, tu vois? C'est des petits trucs comme ça, mais après on peut offrir, ce qu'on veut, hein, c'est eux les plus solides dans ta communauté, hein, c'est eux qui vont t'acheter, c'est eux qui vont te suivre, voilà. C'est eux que tu retrouves d'ailleurs, dans ta co dans les réseaux sur les réseaux sociaux, hein, aussi. Voilà. Moi, je le vois, hein, j'en ai quelques-uns qui m'envoient des mails et je les retrouve après dans mes posts. Ils me font des petits commentaires, voilà: «J'ai lu ton bouquin» ou «Ah oui», enfin voilà, qui rebondissent, qui connaissent, quoi. Donc c'est super agréable, quoi. Demain, si tu arrêtais de publier sur Insta, est-ce que
tu aurais toujours des lecteurs, et qu'est-ce que ça changerait concrètement? Oui, j'aurai toujours des lecteurs. Ouais, ça, beh, justement, j'aurai toujours des lecteurs grâce à, beh, aux plateformes, si tu veux, sur lesquelles je publie, quoi. Heu, Parce que, pour parler d'Amazon, puisque c'est ma principale plateforme, c'est elle qui me procure toutes mes ventes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et après, mes mails, voilà. Mais, par les réseaux sociaux, on peut enfin, c'est difficile de quantifier si tu veux, parce que c'est pas un tunnel de vente les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est pas intuitif, c'est vrai si tu veux acheter un livre sur les réseaux sociaux, il faut que tu ailles dans la bio pour cliquer sur le lien ou enfin, Ouais. voilà, il y a rien tu vois? Il y a rien de naturel si tu veux. Même si je fais parfois des stories, tu sais, avec le lien où justement ça t'envoie directement, par exemple, sur la page, Amazon du produit, mais c'est pas, comment dire? C'est pas les gens cliquent, rarement encore une fois puisque je l'ai testé, j'ai vérifié ça plusieurs fois sur 2, ouais, sur 2 sorties, je crois que je l'avais fait. Oui, c'est ça, sur 2 livres, voilà. Et voilà, j'ai rien vu, quoi. Donc encore une fois, si j'étais pas sur les réseaux sociaux, je sincèrement, je sais pas si je verrais, beaucoup de différence, quoi, entre avant, après. Mais encore une fois, parce que maintenant j'ai le recul nécessaire, si tu veux, parce que justement je suis, entre guillemets, je dis bien, «connue». Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu commences, tu es obligé de passer par les réseaux sociaux. Il faut envoyer, il faut être régulier, il faut poster régulièrement au tout début. Parce que c'est comme ça que tu vas construire ta communauté et c'est comme ça que tu vas les envoyer après sur ta newsletter, tu vois? Ou sur Amazon pour qu'ils s'inscrivent à ta page auteur, par exemple. OK, donc pour toi, c'est plutôt, essentiel quand on commence, Oui, pour tu peux pour pas construire ouais. quelque chose finalement, pour construire sa notoriété, pour construire, sa base mail. Oui, C'est hyper intéressant d'échanger sur ce sujet-là parce que ça dépend vraiment des auteurs et des autrices. Il y en a pour qui les réseaux sociaux occupent plus de place ou pour qui il y a un flux de lecteurs plus important. Ça repose aussi sur, on c'est en ça. parlera après, mais aussi sur la cohérence dans ce qu'on publie. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu sois, est-ce que c'était dès le début? Est-ce que tu t'es rendu compte dès le début qu'il fallait que tu sois cohérente dans ta ligne éditoriale, dans ce que tu publies en termes de bouquins? Alors au début, non, parce qu'au début, tu sais, tu publies, déjà si tu veux, quand j'ai écrit, mes bouquins, je crois que le 3, oui c'est ça, le troisième, je dis pas de bêtises, oui le troisième c'était Colocation et macarons. Moi j'avais, comme tout écrivain ou novice, au début, tu as pas de ligne éditoriale, tu écris pour le plaisir parce que tu as une histoire qui te vient et puis basta et puis tu écris. Voilà. Tu te dis qu'avec un peu de chance, on va la lire, on va aimer et voilà. Mais j'avais pas de cohérence si tu veux et c'est le troisième e Colocation et macarons qui a vraiment très, très bien marché, j'avais été, très étonnée d'ailleurs, j'avais été déjà dans le top 100 dès sa sortie sur Amazon donc ce qui fait que j'étais, waouh, voilà, j'avais pas fait de trucs particuliers en plus, un peu de pub, voilà, donc entre mélange de chance et de bref et c'est là, quand ce 3 donc est sorti, a super bien marché et je suis passée à un quatrième qui n'avait rien à voir. Enfin, oui, si, il y avait rien à voir parce que je parlais après d'autres choses sur le handicap, enfin bon bref. Mais et c'est à la sortie de ce quatrième où je me suis dit: «Merde, il y a un truc qui va pas». Il y a un truc qui va pas, il faut qu'on puisse savoir, le fil conducteur sur voilà, sur mon univers. OK, j'écris peut-être des romances, voilà, du feel good, beaucoup d'humour, OK, mais il faudrait qu'ils aient tous un lien. Tout ce que je dois écrire, il faut que je puis qu'on puisse savoir, un que c'est moi, Béatrice Mas, qui les a écrits et 2 que ce soit reconnaissable. Voilà, qu'il y ait un lien, voilà, quelque chose qui, si jamais je devais passer, je sais pas, à du polar ou un truc comme ça, on puisse dire: «Ah ouais, mais ça c'est Béa ça». Voilà, ça se voit de suite, tu vois? Et c'est après coup, après à partir que du quatrième où je l'ai compris ça. Voilà. Donc parce que, toujours pareil, en regardant à droite à gauche, ce que font les uns et les autres, en écoutant des podcasts, des vidéos, voilà, je cherche toujours de toute façon à m'améliorer et à me former. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Ça me prend pas mal de temps d'ailleurs. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que, bah, dans mes réseaux, oui, il faut que j'ai une patte, il faut que j'ai une cohérence, c'est pas juste une histoire de feed avec, je sais pas, le fond, qui soit par exemple, blanc, avec des fleurs, voilà, il faut qu'en même temps tes posts, il y ait une petite signature.
Voilà, qu'on puisse retrouver aussi bien dans tes posts sur les réseaux que sur ta newsletter, tu vois? Il faut qu'il y ait toujours cette cohérence, quoi. Voilà et ça, je l'ai compris après, au bout du quatrième, ouais, voilà, du quatrième bouquin. OK, donc là, il y a plusieurs choses. Il y a la cohérence dans ce que tu publies en termes de bouquins, mais il y a aussi du coup, finalement ton identité publique, il doit être clair. On doit savoir que c'est toi qui Et oui, t'exprimes, ta on bran doit voilà. exactement, ton branding, il doit être clair, quoi. Voilà, c'est ça et c'est vrai qu'au début, quand tu commences, bah, tu penses pas à ça, toi, tu penses d'abord à écrire. Avant tout, ton métier, c'est ça, c'est écrire. Tu tu penses pas à tout le reste et ça rebute beaucoup qui disent: «Ouais, mais moi j'aime pas vendre». Oui, moi non plus, j'aime pas vendre, ça, c'est vrai. Mais j'ai été forcée de m'y mettre parce que si tu veux qu'on te voie, si tu veux qu'on te lise, ben il faut que tu parles de toi, il faut que tu te mettes en avant, il faut, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ce que tu dis. Voilà, c'est oui, il faut que tu travailles ton «image» entre guillemets pour que tu sois plus visible, que tu sois reconnaissable et cetera, quoi. Donc tes choix éditoriaux, donc là, je parle vraiment des bouquins que tu publies. Est-ce que tu as le sentiment de te parce que ça, c'est une problématique enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui ont le sentiment de devoir s'enfermer, enfin, qui ont le sentiment qu'ils finalement, ils perdent Mmh. toute leur liberté en choisissant une ligne éditoriale. Toi, tu le vis comment ça? Aujourd'hui, tu fais des choix tu fais des choix intelligents, c'est-à-dire que puisque tu en vis, tu es obligé de faire des choix qui, a priori, vont te faire manger, c'est quand même important. C'est ça, oui. Enfin, comment tu vis ça, le fait d'être une autrice, une créatrice qui malgré tout doit créer dans un cadre, précis pour Mmh. pouvoir, continuer à manger avec son travail, quoi? C'est ça, voilà. Alors ça, c'est sûr que ça au début, bon, voilà, tu y penses pas trop, puis après tu te dis: «Beh, mince, ça marche, j'ai envie d'écrire autre chose, mais comment je vais faire, quoi?» Alors si tu écris autre chose, eh beh, déjà, moi, je te conseille, c'est de prendre un pseudo et de changer, voilà. Mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses un double travail, voilà. Donc ça veut dire un autre compte et cetera et cetera. C'est double boulot. Ou bien tu Moi, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement, puisque je suis sur un projet un peu particulier. C'est, une héroïne, bon, qui aura 2 destins. Il y a 2 histoires en fait, voilà. Il y a 2 choses qui vont se passer et tiens, si elle avait fait comme ça et beh, sa vie aurait été comme ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'écris. Ce n'est absolument pas de la romance, du tout. Il y a pas du tout de romance. C'est du harcèlement au travail, tu vois? Et ça parle de la maternité. Donc c'est pas très, très gai en plus. Il y a de l'humour un peu, un peu noir, mais voilà. Mais ça, je me le suis autorisé maintenant parce que justement, j'ai déjà une base, si tu veux, solide qui saura me suivre parce que mon lien, si tu veux, mon fil rouge, c'est ça que j'ai compris, c'est ce que je te disais après le quatrième bouquin. Mon fil rouge, finalement, c'est la place de la femme dans la société. Voilà. C'est ce que je me suis dit: «Je vais travailler là-dessus» et c'est ce que je dis, et que je répète souvent dans mes posts, dans mes newsletters, dans mes livres quand j'explique pourquoi j'ai écrit ça, dans mes pages produits et cetera, voilà. Je mets ce lien-là en avant, de façon à ce que si je m'écarte un peu, c'est pas grave, on me retrouvera toujours, on saura, voilà, ce que c'est moi. Comment dire? Je prends pas par surprise mon lectorat. Tu vois ce que je veux dire? Et si jamais je veux, écrire autre chose, par exemple, je sais pas, hein, moi j'ai des romans d'anticipation là dans ma tête, bah, je suis en train de réfléchir comment je pourrais soit je les intègre en respectant cette ligne, ce qui est tout à fait faisable, voilà. Soit, beh, en effet, comme je te disais, beh, je prends un pseudo. C'est ce qu'on a réfléchi là avec ma co-autrice là, puisqu'on avait sorti on a sorti ensemble 3 bouquins qui ont pareil des romances de Noël qui ont hyper bien elles ont cartonné d'ailleurs, Un Viking pour Noël et à un moment donné, on s'était dit: «Beh, tiens, on pourrait partir sur autre chose, peut-être sur du polar, du thriller ou des trucs comme ça». Mais on s'est dit: «Si on part là-dessus, on est obligé de prendre un pseudo». Voilà. On ne peut pas faire ça avec nos 2 noms comme on a fait actuellement. Là, c'est pas possible, notre lectorat ne nous suivra pas. Même si on prend une ligne, je sais pas, directrice qu'on a suivie par exemple dans ces 3 titres qu'on a sortis, non, ça collera pas. On va perdre la moitié de notre lectorat. Donc c'est pas le but. Mais ça veut dire encore une fois qu'il faut que tu reconstruises une nouvelle communauté et cetera et cetera. Donc c'est du boulot, hein, c'est voilà, c'est Tu as choisi une ligne qui est quand même donc déjà j'imagine qui est viscérale, enfin qui te touche très profondément, oui. et qui est suffisamment large pour, éventuellement, changer de genre, pour éventuellement partir sur des choses qui sont, enfin
Voilà, ça te permet quand même une certaine liberté, mais au moins Ouais. tu as une ligne précise, quoi. Oui, tout à fait, oui, oui, j'ai une certaine souplesse, en effet, oui, oui, tout à fait, ça c'est vrai. Voilà, aux auteurs débutants, moi, c'est ce que je leur dirais. Vous êtes en train d'écrire votre roman, pensez au suivant et essayez de voir déjà d'imaginer les suivants et la ligne éditoriale que vous allez, leur donner, quoi. C'est ça. Parce que justement pour éviter, bah, de partir après à droite et à gauche dans différents genres, divers styles et qui ne finalement, on ne peut pas les relier les uns les autres, quoi. Voilà. Et ça, je pense que le lecteur, ça le perd quelque part. Voilà. Il y a bon, il y a toujours des lecteurs qui sont, qui aiment bien, hein, qui sont éclectiques, qui utilisent un peu de tout. Mais moi, j'ai remarqué, que souvent, alors pour les 2 genres principaux qui marchent le plus, c'est-à-dire les polars et la romance, en général, la majorité du lectorat est assez, monogenre, on va dire. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on rentre dans ce type de genre, c'est difficile de basculer après sur un autre complètement différent s'il y a pas cette ligne éditoriale derrière qu'on a travaillée, qu'on a construite, quoi. Pour les amener, pour les guider, les prendre en quelque sorte par la main et leur dire: «Bah, regarde, j'ai écrit ça, c'est peut-être pas de la romance, c'est peut-être pas du polar, mais tu vas voir, tu vas aimer parce que tu vas reconnaître ça, ce type de personnage que tu as bien aimé chez moi ou cet univers que tu as bien aimé et cetera. Tu vas le retrouver». Voilà, tu vois? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton plaisir d'écrire, le fait de te poser la question? Parce qu'il y a forcément un enjeu, tu ressens forcément de la pression. À chaque nouveau livre, tu joues quelque chose d'important. Alors oui, forcément, c'est vrai que là, ça alors je peux pas dire que j'ai une saturation, c'est pas du tout le terme. Mais c'est vrai que alors de l'autre côté, tu as une certaine facilité pour écrire. Voilà. Parce que moi, je sais que j'écris, grosso modo entre 3 et 4 livres par an. Voilà. Donc parce que j'ai appris qu'il fallait publier beaucoup au début, pour être, connu. Voilà, quand Mmh. c'est dans une compétition, voilà, il faut que tu publies. Voilà. Donc l'avantage, si tu veux, quand tu es dans un genre et quand tu es donc dans cette, ligne éditoriale et cetera, tu sais déjà ce qui marche, tu as vu ce qui marche et donc quelque part, c'est assez facile. Tu as une mécanique un petit peu, si tu veux, d'écriture qui est, assez entre guillemets «simple» si tu veux et que tu peux reproduire donc un peu plus vite. Voilà, tu as une idée, tu sais comment à peu près tu vas les développer et cetera et cetera. Donc tu as une certaine facilité, voilà. Mais d'un autre côté, comme tu dis, bah, oui, ça t'enferme, toujours dans ce même schéma un peu, voilà. Donc toi, en tant que créateur, artiste, bah, tu peux te retrouver et te dire: «Purée, ça commence à être un peu rébarbatif», voilà. J'en suis pas encore là, encore une fois, parce que là, je viens d'écrire ces 2 livres, qui sont un peu différents, si tu veux, donc ça m'a ouvert un peu d'autres champs, de possibles. Mais tu vois, je me dis, à la limite, peut-être qu'il faut que j'intercale. Quelque chose, tu vois, d'un peu plus peut-être introspectif ou je ne sais pas si je peux dire ce terme-là, mais voilà, d'un peu plus personnel peut-être et en même temps proposer toujours quelque chose que les gens connaissent, aiment chez moi et cetera. Voilà. Ça peut être comme ça une balance bénéfice-risque, si tu veux, à peu près équilibrée. Est-ce que tu es d'accord pour partager tes chiffres, notamment l'évolution? Ça a commencé comment au début? Tu en es comment aujourd'hui? Est-ce que tu as des objectifs, plus ambitieux pour la suite? Finalement, c'est à partir de combien on vit de sa plume? Alors, c'est délicat de dire vivre de sa plume, parce que c'est toujours pareil, hein. Chacun, il y en a qui vont te dire que, à 800 € ils sont super contents et puis il y en a d'autres qui vont te dire que 2 000 € ils sont super contents, quoi. Moi, mon objectif, si tu veux, c'est, de pouvoir c'est très simple, de pouvoir me dégager un salaire, si tu veux. Alors encore une fois, c'est pareil, le salaire, il y en a qui vont se contenter peut-être du SMIC et puis il y en a d'autres qui vont devoir avoir besoin de beaucoup plus. C'est assez délicat, voilà, là-dessus. Moi, mon but, si tu veux, c'est de pouvoir me dégager un salaire, pouvoir payer mes pubs, tout ce qui est mes frais, à côté de correction, de couverture et cetera et avoir un matelas sur mon compte pro, heu, qui me permette, je ne sais pas, le mois d'après, je vais la faire, je ne sais pas moi, juste, 600 € de vente ou de royalties, de trucs comme ça, qui puissent me dire: «Bon, ben c'est pas grave ce mois-là, j'ai moins vendu, mais je sais que» voilà. Tu vois ce que je veux dire? Que j'ai toujours, voilà, un matelas, je vais pas être un mois avec zéro. Ça, pour moi, c'est une super sécurité. J'ai toujours été indépendante, oui, j'ai été indépendante pendant plus de 15 ans, si tu veux et j'ai eu des mois où par contre, je pouvais, j'étais vraiment à zéro, je prenais pas de salaire, quoi.
Voilà, parce qu'il fallait que je laisse tout, pour l'URSSAF, et tout le reste, quoi, tu vois? Mmh. Alors que là, je peux avoir des mois où je vends pas beaucoup, où ça va être un peu rikiki et ben, je suis pas inquiète parce que je sais que je pourrais quand même toujours me prendre mon salaire. C'est de Voilà. l'entrepreneuriat plus que C'est que de l'écriture, quoi. complètement, complètement. Ouais, 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 tout à fait. C'est pour ça que parfois, moi, ça me frustre parce que j'ai tout ce côté-là qui me prend la tête, où il faut que alors que j'aimerais, écrire, point barre, quoi. Parfois, quelque part, je regrette quelquefois de ne pas être en ME, si tu veux, en maison d'édition, parce que justement, je pourrais me consacrer uniquement à l'écriture. Mais d'un autre côté, je sais aussi que si j'étais en ME, je gagnerais certainement moins, voilà, que ce que je gagne actuellement. Voilà, heu, puisque j'ai vu les derniers chiffres là, apparemment, on peut s'estimer heureux quand on arrive à vendre, autour entre 400 et 600 livres, tu vois, par an, grosso modo. D'après ce que j'ai compris, hein. Je À vérifier les chiffres, hein. Je ne les garantis pas. Voilà, ça, c'est en maison d'édition, apparemment, c'est ce qu'on peut vendre. Moi, je sais que je vends le double, voire parfois, je crois que pour le Viking, je crois qu'on avait fait le triple, hein, voilà, d'ailleurs. Donc tu vois un peu et c'est net pour moi parce que j'ai pas, 2 enfin pas 2 pardon, j'ai pas 10 quand c'est bien payé par une maison d'édition, sur un livre, quoi. Je Sur les e-books, par exemple, je gagne autour de, bah, c'est 3 € je crois, par e-book vendu. Les pages lues, ça a baissé par contre, ça on gagne un peu moins, ça a une Ouais. on a eu une belle perte là-dessus malheureusement et après sur les brochets, bah, si c'est par Amazon en moyenne, je crois que je gagne, l'impression c'est grosso modo 5 €, tu vois? Et j'ai 19 € de prix de vente pour mes brochets. Donc tu vois, heu, calcul, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est l'avantage justement de l'auto-édition. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là d'ailleurs, hein, en connaissance de cause, hein. J'ai jamais postulé pour des maisons d'édition. Tous mes bouquins n'ont jamais été envoyés en maison d'édition. Je suis partie directement là-dedans, quoi. Et parce que tu es entrepreneuse et que tu savais que, voilà, tu avais beaucoup plus de enfin, tu avais plus Ouais, 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 beaucoup plus c'est de ça. chances d'arriver à tes fins comme ça, quoi. Exactement, voilà, même si c'était alors je savais pas que ça allait être autant de travail, ça j'avoue. Ça Surprise. j'avoue, hein. Ouais, 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 ouais. Pourtant je te dis, je viens de l'entrepreneuriat moi-même déjà. Mais là, vraiment, ouf, c'est de high level comme on dit. Mais ouais, ouais, c'est du boulot, mais c'est moi qui choisis mes couvertures, c'est moi qui fais mes voilà, qui choisit tout quoi, qui maîtrise de A jusqu'à Z. Donc c'est un super plaisir quoi. Comment dire? J'ai encore plus de fierté, si tu veux, quand je vois mon livre, par exemple sur, une lectrice qui prend une photo et dit: «Ah, je viens de l'acheter, je suis super contente» et cetera. J'ai encore plus de fierté finalement que de le voir j'imagine que de le voir dans un rayon d'une librairie. Même si, je serais super contente aussi bien évidemment, mais je veux dire la fierté est pas la même quoi, parce que c'est pas dans la librairie, c'est pas moi qui ai tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, quand j'ai la photo de la lectrice avec mon livre, là, je me dis: «Purée, c'est toi qui as fait tout ça, quoi, cocotte», tu imagines quand même le truc? Waouh! C'est c'est beau, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que l'auto-édition, j'aime bien. J'aime bien ce mais encore une fois, c'est vrai que, comme tu dis, il faut avoir cet esprit-là, hein. Tu passes beaucoup de temps, à te former, à te renseigner et malgré le niveau que tu as aujourd'hui, puisque, tu as plusieurs années d'expérience, que tu as une vraie assise maintenant dans ta profession et malgré tout, tu passes un temps non négligeable à te former, à apprendre de nouvelles choses et ça, c'est une clé aussi, tellement importante. Ah ouais, ouais, complet, complet, complet. Ouais, 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 donc ça, c'est sûr. Ça, c'est un truc que j'ai jamais négligé dès le début, tu vois? Je te dis, puisque j'avais pris donc la formation de Jupiter Phaeton, j'ai suivi aussi, Ethan, Jopingo. Alors lui, il est graphiste et il a fait aussi l'académie, oh mince, il va pas être content avec moi si je me souviens plus de son nom. C'est pas grave. Voilà, mais enfin, voilà, donc tu vois, non, non, ça, moi, c'est un conseil que aux jeunes auteurs, aux débutants, c'est, formez-vous et n'ayez pas peur de payer. Alors, bien sûr, il faut se renseigner, hein, parce que toujours tu as beaucoup de choses, hein, là-dedans, où tout le monde s'est un peu engouffré dans cette niche aussi, de l'auteur débutant, voilà. Mais il faut, regarder, mais ouais, il faut pas avoir peur d'investir là-dedans, parce que ça va vraiment valoir le coup pour votre avenir après.
Moi, c'est grâce à toutes ces formations que j'ai, aussi bien des gratuites, hein, d'ailleurs, donc que des payantes, que j'ai compris, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Ah ouais, force ah ouais, oui. Puis l'avantage en plus, et toi, c'est ce que tu fais d'ailleurs, c'est que le formateur, si tu veux, il a donc tout son réseau d'auteurs autour de lui, et tous ces auteurs-là, on va communiquer entre nous, tu vois? Ça fait une espèce de mafia aussi, et c'est bien justement de communiquer, même si on n'est pas du même genre, hein, ça c'est pas ça n'a pas d'importance. Mais c'est que justement entre nous, on s'échange. On peut lire les bouquins des uns des autres. On peut se soutenir. Sur les réseaux, ben, il y en a un qui va poster un truc, comme on le connaît, et ben, on va liker, on va commenter, on va partager, tu vois? Mmh. Donc ça aussi, ça aide, voilà, tu vois? Et ça, c'est vrai que ton boulot, voilà, en tant que formateur, c'est ça aussi, c'est de créer cette petite communauté et de leur dire: «Mais aidez-vous entre vous, quoi. Heu, Stimulez-vous, soutenez-vous». Il y a en plus, et ça, je ne sais plus qui l'avait dit, enfin, il y en a beaucoup qui le disaient au début. Au début, moi, je voyais ma voisine, autrice, ou auteur, comme un concurrent au début. Je me disais: «Mon Dieu, il a sorti ça. Oh là là, mince, il est meilleur que moi, ça je vais pas y arriver. Purée, pourvu qu'elle se casse la figure». Enfin, tu vois? Les trucs, et après je me suis rendue compte: «Mais tu complètement bête, ma pauvre fille». C'est pas vrai, on n'est pas du tout concurrents. On vit une époque qui même si elle a cette ses difficultés, il y a aussi quand même un truc magique, c'est que comme grâce à l'auto-édition, on peut faire des grosses marges par bouquin, on a Mmh mh. besoin on a pas besoin d'un volume extraordinaire pour générer du cash. Enfin, je veux dire, C'est ça, ouais. on parle pas de centaines de milliers de livres non plus, Mmh mh. et que, notamment grâce aux réseaux sociaux et à bon, à d'autres moyens de communication qu'on a, on peut, très vite se créer sa petite communauté de lecteurs qui, en fait, qui peut vite suffire à nous permettre de vivre. En fait, on n'a pas besoin Tout à de fait. dizaines de milliers de personnes pour réussir à vivre de notre art, et c'est ça qui est assez magique, et chacun peut se créer son lectorat. On pourrait tous écrire, en France, on arriverait quand même à se débrouiller pour créer un lectorat parce que chacun accrochera avec un type de lecteur. C'est ça. Ça, c'est assez magique. Et ce que tu disais sur, oui, sur la formation, sur les accompagnements, dans les accompagnements que je donne, notamment en groupe, un truc qui fait énormément de bien aux auteurs, aux autrices, c'est ce côté, bon, bah, voilà, enfin, moi, je réunis des gens qui ont beaucoup d'ambition, et qui ont, bah, du coup, aussi les mêmes galères parce que, c'est un exercice difficile que de construire sa carrière d'auteur, d'autrice. Mais effectivement, ça fait énormément de bien d'être réunis avec des gens qui ont les mêmes envies que nous, qui ont les mêmes problèmes que C'est nous, ça. et de se soutenir, puis de se voir évoluer, de voir aussi, des gens qu'on a suivis pendant plusieurs mois, de voir là où ils en arrivent finalement, quand c'est hyper motivant. Effectivement, ça fait une grande différence. Et donc toi, tu dirais qu'en gros, si tu t'es pas formé, tu aurais jamais réussi à atteindre le point que tu as atteint aujourd'hui? Disons que ça aurait été un petit peu plus long, quoi, je pense. Sincèrement, hein. Parce que ça m'a évité, oui, je pense. Je l'aurais trouvé si tu veux au fur et à mesure, hein, mais ça aurait été plus long, quoi. Il faut vraiment, voilà, c'est le premier investissement qu'il faut faire, quoi. L'auto-édition, ça paraît simple, c'est vrai, hein, tu balances ton livre sur Amazon et puis pouf, ça y est, il est en ligne, tout le monde peut l'acheter. Ouais, super. Mais bon, malheureusement, ça va pas suffire, quoi. Voilà, parce qu'il va se retrouver au fond du trou et personne ne le lira ton bouquin. Encore une fois, si tu veux, si ton désir est de vendre, hein, bien évidemment, et d'être, connu, de vouloir en vivre et cetera. Il y en a qui écrivent, rien que pour le plaisir, et ça, voilà, ça c'est chacun. Mais si on veut vraiment devenir auteur à temps plein, voilà, que ce soit vraiment un vrai métier. Moi, c'est mon cas, hein, je n'ai pas de métier à côté, rien du tout. C'est mon unique source de revenus. Bah, oui, il faut se donner dans ce cas-là toutes les chances, quoi. On a parlé de se constituer une base de communauté, sur les réseaux pour surtout au début, constituer le plus vite possible une base mail parce que c'est là où tu vas avoir une relation Mmh. privilégiée avec ton lectorat. Ouais. Avoir une ligne éditoriale, cohérente, avoir un fil conducteur très clair, et puis en vrai avoir, un genre de prédilection, c'est encore mieux. C'est quoi la place de la pub après là-dedans? Comment tu utilises la pub toi dans tes Ouais, livres? elle est énorme. Ah ouais, ouais, non, non, elle est énorme. Moi, je fais de la pub sur Amazon, principalement, puisque encore une fois, vu que mes bouquins sont là-dessus. Tu peux pas faire l'impasse de ne pas faire de pub, sur Amazon. C'est pas possible. Si tes bouquins sont sur Amazon, il faut que tu fasses de la pub. Tu es obligé. Alors pas forcément de mettre des 100 et des 1000, hein, bien évidemment au début, mais il faut que tu fasses un peu de pub. Voilà, ça c'est un budget. Quand tu commences, il faut que tu aies un petit budget, au départ peut-être de 100 €
pour commencer, ou peut-être un peu moins, suivant voilà, ça se calcule, mais il te faut absolument de la pub. Moi, c'est un budget, assez conséquent. Bon là, maintenant, j'arrive un peu mieux, entre guillemets, à «maîtriser» maintenant, donc j'ai plus des chiffres de dingue, en dépenses. Voilà, parce que c'est arrivé, que je dépense quand même pas mal. Oups, ça fait mal. Surtout quand tu es pas préparé, tu te dis: «Oh mercredi!» Voilà, que tu as pas suivi. Mais mais oui, oui, il faut. Voilà, tu peux pas. Franchement, je ou alors tu as, déjà dès le départ, tu as une super méga communauté, mail derrière toi qui te connaît Ouais. et qui va te suivre les yeux fermés. Voilà. Et c'est quoi les pour qu'on puisse se rendre compte un peu, c'est quoi quand tu dis c'était énorme les investissements, c'est quoi? C'est, c'est 500 par mois, c'est 1000 par mois, c'est 1500 par mois? C'est quoi c'est quoi les dépenses Alors en gros là? Si tu peux te donner une fourchette? en moyenne, on va dire, en moyenne, en pub, je suis autour de 600 € par mois. OK, Voilà. et donc on est d'accord, tous ces Là, j'ai baissé investissements-là, un petit tu les récupères après parce que tu oui. évidemment, tu fais des ventes grâce à ça? Ah oui, 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 tout à fait. Ben c'est toujours pareil. Alors, il y a et c'est un peu un piège aussi, moi, je me suis rendu compte, c'est qu'au départ, tu sais, tu as le fameux calcul de la coste, c'est-à-dire ton nombre le coût de ta pub, si tu veux, et par rapport à tes ventes. OK? Voilà. Donc si ton «ACOS» entre guillemets est en dessous de 50, ça veut dire que tu es à peu près rentré dans tes frais. Mais quand tu le dépasses, ben non, tu es pas rentré dans tes frais. Mais encore une fois, il faut savoir aussi que parfois la pub que tu vas faire, d'accord? Elle va pas générer systématiquement de la vente. C'est-à-dire que, je vais te prendre un exemple, je sais pas, je prends le mot-clé, roman feel good. Quelqu'un va taper roman feel good, il va tomber sur le mien, il va dire: «Ah super, il me plaît, je l'achète». Donc là, moi, dans mon tableau de bord, de vente Amazon, je vais avoir une vente grâce à ce mot-clé, OK? Mais parfois, je vais pas avoir de vente, OK? Je sais pas, je vais avoir des ventes, ridicules et j'aurai beaucoup dépensé. Mais en contrepartie, je vais voir dans mes ventes organiques, donc naturelles si tu veux, je vais avoir pas mal de ventes de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les gens ont peut-être vu, en effet, en tapant ce mot-clé, ont peut-être vu mon livre passer, ils ont peut-être cliqué dessus, tu vois? Ils ont dit: «Ouais, la fiche produit», mais ils l'ont pas mis dans le panier et ils sont revenus bien plus tard. Tout d'un coup, en se en cherchant, je sais pas moi, autre chose et cetera, mon livre est repassé comme ça, peut-être ou voilà, sans faire de et ils l'ont mis dans le panier. Tu vois ce que je veux dire? C'est la différence, si tu veux et ça te fait gagner en visibilité, c'est-à-dire que tu montes aussi, dans le BCR, dans le best-seller rank de Amazon aussi. Donc plus tu es dans les 1000, si tu veux, 1 plus tu as de chances d'être, de vendre, voilà, régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça que là, il faut pas trop s'inquiéter non plus sur la pub. Parfois, je me dis: «Purée, là, mon ACOS est vraiment minable», mais d'un autre côté, je sais que j'ai vendu beaucoup en organique. Donc je suis pas voilà, je stresse beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais là, je me disais: «Ouh là là, tu as trop dépensé, tu as pas assez vendu, c'est nul, tes pubs sont mal programmées et cetera», non. Et est-ce que du coup, tu fais le point chaque mois sur la balance entre ce qui a été dépensé, ce que tu as gagné? Comment est-ce que tu Oui, calcules la rentabilité d'une pub? Parce que, évidemment, Amazon ne permet pas d'avoir tous les chiffres que tu donnes parce que ça, c'est quelque chose d'assez commun dans la pub, c'est qu'il y a il y a toute une partie qu'on n'arrive pas à capter, à calculer. Enfin, on a besoin de regarder, concrètement combien est sorti, combien est rentré. je fais même, tout alors tous les 15 jours déjà, je refais le point déjà sur mes pubs, sur toutes mes pubs. Grosso modo tous les 15 jours. C'est-à-dire que là, je les passe, au filtre, hein, à sable, carrément, au tu vois? Et je regarde, les mots-clés qui ont marché, les produits et cetera, les catégories, enfin toutes les pubs que j'ai fait, je regarde, sur les livres, voilà, ce qui a marché ou pas. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus, dépenser trop non plus à perte. Si tu vois de l'autre côté dans tes ventes, naturelles, que c'est pas énorme. Tu vois? Par exemple, je sais pas, tu as vendu que 100 bouquins, en 15 jours et sur tes ventes, et sur ta pub, tu as dépensé, je sais pas moi, peut-être 100 € et tu as vendu que 4 bouquins. Donc voilà, tu te dis là, c'est le ratio est pas terrible quand même, hein, vendre juste 4 et dépenser 100 €, c'est nul. Voilà, c'est pas bon. Donc c'est à toi comment dire? D'analyser, de régler ça à tes enchères,
voilà, c'est un alors là, par contre, quand tu te lances dans les pubs Amazon, là, par contre, il faut absolument être formé, hein. Au moins regarder des tutos, des choses comme ça, voilà, je ça, c'est obligatoire, voilà. Sinon, c'est vite un puits sans fond, quoi, hein. Voilà, tu peux vite te retrouver à moi, ça m'est arrivé parfois, à mettre des enchères. Je me suis dit: «Oh beh, tiens, ce mot-clé, je vais l'augmenter» et puis, à pas regarder, puis je vais me dire: «Ouh là! Je suis passée déjà à 30 € en 3 jours, quoi». 10 € pour juste un mot-clé. Imagine, donc ça veut dire que ta campagne après elle, elle est montée, elle a triplé quoi. Donc il faut suivre quand même, voilà. Il faut fai il ouais, il faut faire gaffe. Mais d'un autre côté, je veux pas faire peur, aux auteurs, mais il faut passer par la pub, Amazon. Ouais, 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 obligé. Je si on v encore une fois, si on veut développer sa visibilité, si on veut vendre, voilà, si on veut atteindre un certain niveau quoi, hein, toujours pareil. Et puis il y a quelque chose qu'on mesure, qu'on qui est même pas mesurable, parce que chaque vente que tu fais, parce que toi, tu as donc tu as écrit 14 bouquins, tu as dit, tu en as supprimé 2, donc il y en a 12 qui sont en vente. Bon, chaque vente que tu fais, est susceptible de créer un rebond sur un autre livre, qui est susceptible de créer un rebond sur un autre livre. En fait, tous nos investissements pub, ils vont avoir des rebonds qu'on C'est est ça, incapable de mesurer comme ça. c'est Hem, ça, tout à on fait. sait qu'il y a toujours des rebonds sur les livres précédents, mais on peut jamais, savoir avec exactitude de quel pub, de quel enfin, on n'a pas cette possibilité-là, mais par contre, où on le constate, c'est que, bon, voilà, du coup, il y a un équilibre global. C'est-à-dire que, oui, tu as dépensé tant, mais à la fin, sur l'année, ça te donne une balance positive de temps et donc sans qu'on sache exactement sans qu'on connaisse tous les mécanismes, on voit la rentabilité finalement, on la voit à longtemps. C'est ça, c'est ça, exactement. Mais tu la vois même déjà à normalement sur 2 3 mois, tu dois déjà la voir ta rentabilité ou pas. Mmh mh. Voilà, tu vois? Mais en effet, oui, comme tu dis, hein, c'est pour ça que c'est pas mal aussi, d'écrire des séries, voilà. Où, je sais pas, tu prends un thème n'importe lequel, même si les livres pas forcément se suivent, tu peux les lire indépendamment. Moi, c'est ce que je fais et c'est que tu vas faire la pub, par exemple, sur un parce que celui-là a super bien marché et tu sais que, bah, du coup, les gens vont vouloir lire la série et vont basculer sur les autres. Voilà, tu vois? Donc c'est ça aussi que tu et c'est difficile de Amazon adore les mesurer, séries. quoi. Amazon adore Oui, les séries, hein. Il y a mais vraiment, il avait mais ils ont raison. Jeff a vraiment raison sur la Jeff a série. raison. Ouais, là-dessus, je suis pas d'accord sur beaucoup de choses avec lui, mais Mmh mh. là-dessus, ouais, ouais, il a raison. Les séries, c'est un super truc. Voilà, ça, c'est pareil, c'est un conseil que je donnerais, aux gens, de faire des séries et des tomes, comme on appelle un peu compagnons, si tu veux. Tu fais une série, je sais pas, sur le thème, j'en sais rien moi, de la nature et chaque tome, peut se lire donc dans n'importe quel sens, mais ils sont tous, ensemble, quoi. Ils ont tous un lien. Voilà. Et ça, c'est super, quoi. Parce que les gens vont forcément aller vouloir lire les autres puisqu'ils ont aimé le premier, enfin celui qu'ils ont choisi. Ton troisième, ils vont se dire: «Ah non, mais attends, il y en a 2 autres avant. Ah mais tiens, je vais aller voir». Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est mieux que quand tu fais des suites parce que tu coupes donc au bout de 3e, 4 au bout d'un moment, bon, ouais, mais là, ils ont l'impression que l'histoire s'étire en longueur et puis toi, il faut que tu te renoues enfin, c'est chaud patate quand même de tu vois? De faire des suites plutôt que des tomes compagnons. Les séries, c'est mieux. Puis c'est vrai que ça marche super bien. Quand tu as aimé l'univers, le personnage, enfin tout ce qui a été construit, c'est que tu as envie de t'y replonger. Au moins pendant 2 3 livres. Il y a un truc qui est très inspirant chez toi, c'est ça, c'est cette capacité à toujours être dans l'essai-erreur, de toujours, te renseigner, de toujours tester de nouveaux trucs. Comme ça que tu peux te enfin, moi, j'aime bien l'idée de se remettre en question. Voilà. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop ça parce que c'est vrai qu'il faut se regarder, il faut, se dire: «Beh, ouais, mais là, ma chérie, tu t'es plantée, quoi, hein, faut que tu corriges ça et cetera, quoi». Mais il y a que comme ça qu'on peut progresser, s'améliorer. Comme dans l'écriture du reste, hein, quand je relis, mes premiers bouquins, j'ai honte. Je me dis: «Mon Dieu», c'est pour ça que je les ai enlevés d'ailleurs. Mais je me dis: «C'est pas possible d'avoir écrit ça». Voilà et heureusement, là, j'ai une correctrice, Charlotte, qui est géniale et qui m'a dit: «Non, mais t'inquiète pas, on le voit que tu as vachement progressé, on le voit, c'est tu ton écriture est mûre et cetera». Je dis: «Ben, heureusement que tu as pas lu les premiers, parce tu aurais eu peur». Mais voilà, c'est ça, c'est qu'au moins on voit l'amélioration, c'est ça qui est bien, tu vois?
Donc certes, tu te plantes, oui, tu as dépensé, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, tu as peut-être été dans le rouge, dans ton compte, machin et cetera. Mais après, quand je regarde après tout ce que j'ai fait, je me dis: «Oui, mais tu vois, ces erreurs-là, tu les fais plus maintenant. C'est intégré, tu fais gaffe, voilà et tu peux passer à autre chose et comme ça monter petit à petit, développer ta communauté, pouvoir écrire ce que tu aimes quelque part». Enfin, c'est pas que j'aime pas ce que j'écris, hein, mais voilà, passer à autre chose, par exemple, tu vois? Voilà, ça c'est mais enfin, je sais pas, moi je vois ça comme ça, c'est un apprentissage, éternel quoi. Tu surtout dans notre métier quoi, je crois qu'on peut pas on est toujours de toute façon, on est plein de doutes déjà sur la base de notre écriture, nos histoires. Est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'on va aimer? Bon moi je voilà, moi c'est une horreur. Je dors mal, pendant 3 semaines avant la sortie du bouquin, même quand j'ai fini le 1er juin. Mais j'ai même après quand c'est passé en correction, en bêta lecture qu'on m'a dit: «Non, non, mais c'est bien et tout». Non, 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 pour moi c'est pas bien, c'est nul, voilà. Mais ça, je crois que c'est tous les auteurs, tous les artistes en général. On a ce doute qui quelque part nous justement nous pousse à nous améliorer, à nous former, tu vois? À voilà, à aller, au-delà quoi. Alors, Béatrice, pour te suivre, le mieux, c'est quoi? Du coup, c'est Insta? De toute façon, je le mettrai dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien. Tu peux nous dire, c'est ton pseudo sur Insta? C'est Béatrice Mas, autrice. OK. Ouais, tout simplement. Ouais, 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 Béatrice Mas, autrice, voilà. Et après j'ai un site internet bien évidemment, c'est pareil, c'est Béatrice Mas, autrice, donc c'est facile, hein. Merci beaucoup, Béatrice. C'était très chouette d'échanger avec toi comme, c'est la deuxième fois qu'on échange ensemble. C'est vraiment un plaisir, à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir, pris, ce temps-là pour échanger et bon, si cet épisode vous a plu, voilà, je vais sortir un épisode comme ça, toutes les semaines. Je vais, interviewer, un auteur, une autrice, parler de son parcours et se concentrer sur la question de la vente de bouquins, hein, sur des aspects très concrets. Donc, abonnez-vous à cette chaîne pour rien rater. Voilà, ce sera, c'est une vidéo par semaine. Merci encore pour cet Eh beh, entretien, c'était vraiment très riche merci à et je toi. je sais que, tu vois, par ce partage, tu as aidé beaucoup de monde. Hem, Merci pour ça, c'est vraiment chouette et Beh, merci à toi d'avoir pensé à moi. merci beaucoup Béatrice. Merci à toi Sébastien.